Désolée s'il y a du bruit aujourd'hui, mais on retire la neige sous mes fenêtres et je n'arrive pas à filmer. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo sur Sochi où j'ai passé le week-end dernier. C'était une décision de dernière minute parce que j'avais envie d'échapper au froid pendant quelques jours et donc j'ai décidé d'aller à Sochi. Mais visiter Sochi en un week-end, c'est absolument pas suffisant pour vraiment connaître la ville. Donc j'ai pas grand chose à dire, ce sera pas la vidéo la plus instructive de toute ma chaîne. En plus, j'ai pas pris énormément de photos et de vidéos parce que j'ai profité du beau temps pour me promener en bush et je ne peux pas à la fois tenir mon bush et ne pas tomber et prendre des photos. Donc j'ai choisi ma sécurité avant tout. Mais j'ai quand même décidé d'en parler pour vous donner un petit aperçu de Sochi. J'aime beaucoup Moscou, c'est une ville incroyable et j'aime bien l'hiver, j'aime bien la neige. Mais c'est vrai qu'en février, je commence à en avoir assez de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir me promener autant que je veux. Donc ça m'a fait du bien d'aller à Sochi. Quand j'ai quitté Moscou, il faisait -15 et quand je suis arrivée à Sochi, il faisait +15, donc c'était plutôt sympa comme différence de température. Et puis ces derniers jours à Moscou, on a eu d'abord des pluies verglaçantes, ensuite une grosse tombée de neige. Et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant de devoir se déplacer comme un manchot empereur à chaque fois que je veux sortir de chez moi et de ne pas pouvoir me promener comme je veux. Donc Sochi, c'est une ville du sud de la Russie qui est au bord de la mer et qui est à peu près 3h30 de vol de Moscou. Ça m'a un petit peu fait penser à la Crimée où j'étais allée en avril dernier pendant les vacances. Sochi m'a paru plus luxueux que la Crimée. J'ai été assez impressionnée à Adler par le nombre de cafés qui ont l'air vraiment tout neufs. Tout a l'air d'avoir été refait il n'y a pas très longtemps. Le centre olympique est très moderne aussi. Après, il y a eu une tempête à Sochi il n'y a pas très longtemps, donc il y a quand même des choses qui sont encore détruites, qui sont en cours de reconstruction. Mais ça m'a l'air plus luxueux peut-être que la Crimée. Donc bien sûr, ce qui m'a le plus frappé en arrivant à Sochi, c'est la température, parce qu'il a fait à peu près +15, entre +10 et +15 pendant tout le week-end, ce qui était plutôt sympa. Je me suis même baignée dans la mer, enfin trempée rapidement, mais il faisait pas si froid que ça dans l'eau, même l'eau n'était pas si froide que ça, surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Moi j'ai l'habitude d'aller en Normandie plutôt pendant l'hiver, parce que c'est là où mes grands-parents habitent. Et en Normandie, il y a tellement de vent sur la plage que c'est vraiment impossible de sortir le maillot de bain. On se retrouve gelé en 14 secondes. Alors que là, à Sochi, il n'y avait pas de vent et donc c'était pas si froid que ça. Donc le programme du week-end était assez sportif pour profiter du beau temps. On allait se promener par exemple en remontant le long de la côte, le long de la voie ferrée au nord de Sochi. Il n'y a pas vraiment de chemin à proprement parler. Parfois c'est un petit peu difficile de s'y déplacer, surtout parce qu'il y a eu cette tempête qui a un peu détruit les côtes. Mais c'est très sympa surtout pour voir le coucher de soleil et profiter de la mer. Hey, is it a video again? Come on. Stop it! On est aussi allé visiter la station de ski où il y avait eu les Jeux Olympiques d'hiver de 2014, qui est à 55 minutes peut-être de Sochi. La station est très agréable. Après, j'ai été un petit peu étonnée par l'architecture, qui ressemble pas du tout à la Russie. Parfois, on aurait dit que certains immeubles ont été construits avec 5 styles différents, j'ai pas très bien compris d'où ça sortait. On aurait dit que, je sais pas, 5 ou 6 architectes se sont disputés sur le projet et que chacun a pu construire une petite partie de l'immeuble dans son style et qu'après ils ont mélangé le tout et que voilà, c'est ce que ça a donné. Donc c'est assez étonnant, après c'est marrant à regarder. On n'a pas skié parce qu'il n'y avait pas le temps sur un week-end, mais la station a l'air assez étendue et moderne. Les montagnes sont très belles, mais il y a très peu de conifères, et donc elles ont l'air un petit peu déplumées, on va dire, pendant l'hiver. Donc ce serait sympa, je pense, de revenir un petit peu plus tard quand il y aura de nouveau des feuilles et de faire de la rando. En tout cas, c'est étonnant de passer de la station de ski à Sochi parce que au niveau des montagnes de la station de ski, c'est pas très loin, mais c'est complètement couvert de neige, il y avait vraiment une grosse épaisseur de neige et il fait pas très froid, il faisait au-dessus de 0. Mais quand on redescend sur Sochi, il y a plein de soleil, il y a des fleurs. Je me promenais sans veste dans Sochi, il y a plein de soleil. Donc on a l'impression de passer d'une saison à l'autre en juste quelques dizaines de minutes de voiture. C'est très agréable de se promener dans le centre de Sochi aussi. On peut se promener le long de l'eau, c'est paisible. Il y a plein de petites boutiques partout qui vendent tout et n'importe quoi. Des pêcheurs, les gens se promènent lentement. Ça donne vraiment une impression de vacances. Il y avait vraiment beaucoup de monde aussi dans le centre de Sochi, j'étais assez étonnée. Par rapport à la Crimée par exemple. Pourtant la Crimée j'y étais allée plus tard, en avril. Mais le centre de Yalta par exemple était complètement désert, les hôtels étaient vides et ça m'avait étonnée. Alors que là, dans le centre-ville, au bord de l'eau, à Sochi, il y avait vraiment beaucoup de monde à se promener le soir. Une différence avec la Crimée aussi, c'est qu'en Crimée, il y avait des chats errants absolument partout, surtout à Yalta. D'ailleurs, il y en avait plusieurs qui m'accompagnaient sur mes promenades, qui étaient venus sur mes genoux directement dès que je me baissais pour les caresser. Et donc, j'avais eu du mal à ne pas en rapporter plein avec moi. Et à Sochi, c'est pas des chats, enfin, il y en a aussi, mais c'est surtout des chiens errants qui sont absolument partout.
Et les gens les nourrissent beaucoup, donc il y en a certains qui sont énormes. En tout cas, ils ont l'habitude des touristes, ils viennent nous voir, ils nous accompagnent un petit peu. Et il y en a un ou deux que j'aurais bien aussi rapporté avec moi à Moscou. You're adopted, little guy. What a good day. Oh, there is a jealous one. All right, we're going. It's just who's winning? Are you winning, kitty? Yes, you won. You're the best kitty. Shame that we don't have any. Oh, you're so sweet. You're so sweet. Sorry, Oh, you're so sweet. I didn't mean it. I'm so don't pay attention. That sounds really bad. All right, let us. Let's go. We don't hear. Le dimanche, on est allé faire une randonnée le long de la rivière Rosta en remontant la rivière. Donc c'est dans un parc et c'est intéressant de voir que la végétation est différente de ce que j'ai connu. Il y a des palmiers un petit peu partout, mais c'est pas les mêmes que ceux qu'on a en France. Donc moi j'ai vécu un petit peu à Montpellier et à Nîmes et les palmiers se ressemblent un petit peu tous, mais là à Sochi, il y en a qui ont une forme plutôt très trapue comme des ananas ou enfin ils ont plein de formes différentes. Donc je suppose que c'est lié au climat subtropical de Sochi. En tout cas, dans ce parc, ça donne plus une impression de jungle que... Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas une sorte de végétation que je m'attendais à voir en Russie. C'est vraiment pas ce à quoi on s'attend quand on pense à la Russie. La rivière est très belle aussi, elle a une couleur de jade, presque blanche parfois, et c'est des galets au fond, donc elle est très propre. Donc c'est vraiment sympa de se promener dans ce parc. Il y a des chemins qui montent et qui descendent, et tout en haut du parc, il y a une espèce de petite station avec une banya. Donc la banya, c'est l'équivalent du sauna russe, et j'ai jamais essayé encore. J'aimerais bien essayer, mais là, quand j'ai vu ce à quoi ça ressemblait, enfin, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les banyas parce que c'est la seule que j'ai vue, mais c'était des petites cabines près de la rivière qui étaient complètement remplies. J'avoue que j'aurais eu peur d'y rentrer, je pense. J'aimerais bien essayer et en même temps, j'avais essayé une fois le sauna quand j'habitais en Suède et j'ai pas trop compris le principe parce que j'ai beaucoup de mal à respirer quand c'est aussi humide et aussi chaud. Je trouve pas ça très relaxant. En Suède, en plein milieu de l'hiver avec d'autres étudiants, on était allés dans un sauna où c'était une petite pièce en bois avec des espèces de gradins qui montaient jusqu'en haut de la pièce. Donc tous les Suédois s'étaient installés au dernier gradin, là où il fait le plus chaud et le plus humide avec leur bière, et ils étaient restés là pendant 1 heure et quelques. Et moi, au bout de 2 minutes, j'étais collée contre la porte à essayer de respirer dans la fente pour ne pas tomber par terre. Ce que j'avais bien aimé, par contre, c'était sortir après dans la neige, après le sauna, parce que pendant 5 minutes, on ressent pas du tout le froid, et c'est un soulagement de pouvoir respirer à nouveau. On était allé se tremper dans la mer alors qu'il faisait -12 à l'extérieur, et il avait fallu descendre le long d'échelons pour aller dans la mer pour atteindre l'eau. Des échelons qui étaient en métal, donc là pour le coup c'était assez douloureux, parce que la peau, comme il fait super froid, elle colle un petit peu au métal, et là ouais c'était douloureux. Mais j'ai bien aimé cette expérience et je le referai. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo. J'ai vraiment bien aimé Sochi, j'espère que je pourrai y retourner, et y retourner un petit peu plus tard quand il y aura plus de végétation encore. En tout cas, plus je me promène en Russie et plus je me rends compte que je ne comprends absolument rien à ce pays. J'ai beau essayer de me renseigner, écouter les gens, etc. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup de mélanges de population, par exemple, que j'ai du mal à comprendre. Là, à Sochi, il y a beaucoup d'Arméniens. J'ai regardé sur Wikipédia et ils disent qu'il y en a presque 20%. Je crois que c'était en 2010 qu'il y en avait 20%. Donc c'est énorme. Il y a des Géorgiens, il y a la présence toute proche de l'Abkhazie aussi avec une histoire très compliquée. Et puis c'est des dynamiques de population qui changent de génération en génération. Là par exemple on avait pris un taxi à Sochi où le chauffeur était d'origine arménienne, enfin il était arménien, même s'il était né en Russie. Il se considérait comme arménien, il parlait arménien, mais il disait que la nouvelle génération ne parle plus arménien, qu'il parle russe maintenant, et que même s'ils comprennent encore l'arménien, ils ne parlent pas la langue, donc c'est des choses qui changent, c'est des choses que je ne comprends pas. Donc bref, j'essaye toujours d'écouter les gens, j'essaye de comprendre, j'essaye de me renseigner. Parfois c'est aussi difficile parce que quand on regarde sur internet, si on regarde des sources d'informations de l'Est ou de l'Ouest, on n'obtient pas exactement la même chose, notamment sur l'Abkhazie par exemple. Donc pour moi c'est plus important d'aller sur place et d'écouter les gens qui sont sur place. Et en tout cas ça rend tous mes voyages en Russie super intéressants parce que je découvre toujours des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous retrouve dans la suivante.